aux noces. Cet homme a bien fait. Et alors, la mère de Jésus s'approche de Jésus pour dire, Jésus, ils n'ont pas de vin. Moi, je vais lire un peu comment elle a appelé moi ça. Et dans Jean chapitre 2, le verset. Le vin, verset 3, le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qui a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venu. La mère dit au serviteur. En d'autres termes, ce que Jésus avait dit, cela ne m'importe peu. Ça ne me regarde pas. Tu n'as pas de vin, cela ne me regarde pas. Vous allez dire, mais Jésus, mais c'est un enfant qui est impoli vis-à-vis de sa mère. C'est pas comme ça qu'on parle à sa mère. Mais quand sa mère s'approche, Jésus qui est Dieu, qui sait la faire avant le commencement, et qui sait qu'il va y avoir un groupe qui a fait de Marie, la mère de Dieu, donne des réponses appropriées. Alléluia. Femme. Une fois que quelqu'un a appelé sa mère femme, il dit femme qui attend de toi et moi. On dit, ça ne me regarde même pas, je ne suis pas intéressé. Mais là, il s'est retrouvé comme une femme qui a été chassée. Et puis elle s'est trouvée ici. Il avait dit, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Amen. Oh, c'est ça qui est merveilleux. Parce qu'elle sait que quand elle devait concevoir, tout lui a été dit. Elle a eu des révélations. Ce que Sémé a dit, ce que Anne a dit, ce que l'ange a dit, les révélations qu'elle a eues, elle est capable de dire, fais ce qu'il vous dira. Amen. C'est ça. Et puis, la Bible dit, oh, il y avait 6 vases. Il y avait là 6 vases destinés aux purifications de Dieu. Et qu'on a chacun de 3 mesures. Jésus leur dit. Qu'est-ce qu'on lui a Jésus leur dit? Dans tous ces vases. Jésus a transformé l'eau en vin. Alors, il y a des gens qui disent, mais pourquoi Jésus a transformé l'eau en vin? À Dabou, il y a quelques années, on parlait de cela, on rendait témoignage à un vieil homme, il venait de la paix, près de la lagunité, il disait, mais Jésus m'a changé l'eau en vin. Et une femme lui a dit, bois, il faut boire. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, bois. Quand tu vas au ciel, tu vas lui dire, je bois parce que toi tu as transformé l'eau en vin. Elle a dit, mais madame, pourquoi tu dis ça? Vous parlez comme ça? Ici. Comme dit que Jésus a transformé l'eau en vin, continue de boire. Quand tu vas au ciel, tu vas dire que c'est pas Jésus a transformé l'eau en vin que tu bois. Mais tu tombes foudroyé. Non, Jésus il fait des choses. Ce qu'il faut retenir là, c'est que si vous écoutez la parole de Dieu, oui. Si vous invitez Jésus dans votre vie, vous allez boire des merveilles. Alléluia. Jésus n'est pas invité pour boire, pour manger. Nous, quand nous invitons Jésus dans notre vie, ce n'est pas pour lui donner à manger. Il avait dit que, mais quand j'ai faim, si j'ai faim, c'est à vous qu'il va demander. Les animaux des champs m'appartiennent. La terre, tout ce qui est en feu, c'est pour moi. Amen. Alléluia. Si j'ai fait ça, je vais interroger. Non. Je ne mange même pas la chair. Je ne mange pas ces choses. Mais ce que je veux, c'est au nom des vœux. J'ai reçu ce passage aussi. Ce que Dieu veut. Accomplir tes vœux envers le très haut. C'est ça qu'il est parlé. C'est psaume 50. Après psaume 50, et on va lire simplement, vous allez voir ce qu'il est dit. Psaume 50. Au verset 7. Écoute mon peuple, que je te parlerai. Israël, je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, et de boucs dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Amen. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes.
Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi. Et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Or, pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplir tes vœux envers les très hauts. C'est de l'autre monde. Sinon, quand on vit une vie de comme cet homme invité, ce n'est pas pour manger. Et la Bible dit que si j'ai faim, c'est à toi que j'ai posé des questions pour demander à manger. Il n'y a jamais eu un père qui peut dire à son enfant, j'ai faim. Parce que c'est lui qui vous a acheté, c'est la maison qui appartient. Tout ça, c'est sa main qui a acheté. Et puis il va venir vers toi pour dire, fils, j'ai faim. Quel est ce père? Alors vous imaginez Dieu, frère, inviter Jésus, ce n'est pas comme cet homme a fait, ce n'est pas pour manger. Ce n'est pas pour autre chose. C'est pour l'histoire de notre vie. Et qu'il prenne notre vie en compte. Et la décision à prendre, elle est individuelle et personnelle. Oh, mes frères, c'est important de prendre cette décision. Parce que Dieu, il connaît les cœurs. Dieu connaît les cœurs. Il dit que le cœur est ton Dieu par-dessus tout, tu peux le connaître. Moi, l'Éternel, je sonde les reins. Je sonde les cœurs. C'est-à-dire, c'est comme je prédis, j'éprouve. Je sais comment découvrir ce que vous êtes en sondant vos cœurs. Dieu seul peut le faire. On peut venir tous dans cette maison, on dit on est venu adorer. Mais Dieu, ceux qui sont venus, c'est vraiment pour l'adorer. Et ceux qui sont venus pour s'amuser, Dieu les connaît. C'est pour ça que le Seigneur Dieu a dit ce matin, c'est regrettable de le dire. Mais ce n'est pas nous tous qui serons sauvés. Nous voulons que tout le monde soit sauvé comme l'apôtre l'a dit. Mais ça dépend de chacun de nous. Parce que notre vie est dans notre main. C'est que nous n'en faisons, personne ne sait. Ce matin, nous sommes tous comme des anges, assis là. Moi y compris. Quand on voit les frères, on ne peut même pas imaginer qu'ils puissent même faire parler au dehors. Regardez comment ils sont bien. Et ils sont tellement gentils, bien assis là. C'est beau. Mais, j'ai dit, après le culte, il y a des frères qui vont manigancer des mauvaises choses pour se faire de l'argent. Ils vont estorquer des gens pour te faire du sous. Ils vont faire provoquer leurs voisins, faire parler. Non, ce n'est pas normal. Frères et sœurs, avec un homme qui a décidé de se donner à Dieu. Et Dieu l'a visité. Oh, c'est le mec qui a découvert l'état de son cœur. Il a eu une visitation la nuit. Il voit que le Seigneur Jésus-Christ est venu dans sa maison. C'est un homme qui est riche. Il a fait une grande villa avec plusieurs chambres. Et quand Jésus est venu, il dit, maître, je te reçois dans ma maison. Il a donné ma chambre à coucher. Il a donné la meilleure chambre à Jésus. Et puis la nuit, vers minuit, 2 heures du matin, on frappe à la porte. Il va ouvrir la porte. Il croit Satan. La nuit commence. Il a lutté jusqu'au matin. Il souffre. Il dit qu'il ne comprend pas qu'il a été Jésus dans sa maison. Puis Jésus n'était pas à son secours. Il ne comprend pas. Donc le matin, il s'est dit, Seigneur, mais je t'ai invité dans ma maison pour mes problèmes. L'ennemi est venu hier, lui, il n'était pas là. Il n'est pas venu à mon secours. Le Seigneur l'a dit, mais il n'est pas venu dans ma chambre. Il est venu dans ma chambre. Et cette chambre, tu ne me l'as pas donnée. Si tu me la donnes, il serait là. Il n'y a pas de problème. Donc, dans la journée, il enlève les choses, puis il laisse la deuxième chambre au Seigneur. La nuit suivante, là où il est, l'ennemi est venu, le diable est venu encore. Quand on frappe, il ouvre la porte, il est ami avec ça. La nuit commence jusqu'au matin. Il était sorti là, il n'était pas content. Il dit, mais le maître m'a demandé les 2 chambres, il a donné les 2 chambres. Mais si l'ennemi vient, il va venir à mon secours, il ne va pas. Et la même chose, il va vers le Seigneur, il dit, maître, je t'ai confié la 2e chambre, la 3e chambre, et la 2e chambre. Mais l'ennemi est venu, il n'est pas venu. Le Seigneur a dit, il n'est pas venu chez moi, il est venu chez toi. Vous savez, le Seigneur, lui connaît nos cœurs. Il me dit à Dieu que c'est donne au Seigneur à moitié. Il donne 20% de la vie au Seigneur. C'est-à-dire donne 10% de la vie. D'autres 99% de la vie. C'est pas suffisant. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? La loi dit. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de
Tout ton cœur. Quand on parle de tout, ça veut dire quoi? Ça veut dire la moitié ou bien 99%? 100%. Amen. Si vous ne faites pas ça avec le Seigneur, vous n'aurez pas de victoire. Moi, je suis dans ce temps que nous luttons beaucoup. Amen. Parce que l'ennemi, c'est les compagnons que nous avons gardés. Et c'est la chambre que nous avons réservée pour nous. Bon, ça, c'est la chambre des jeunes filles. Ça, il garde ça. Je suis un homme. Je suis un chrétien. Quand même, il y a une petite copine. Mais s'il ne dit pas, il y a une jeune fille, quand même, je peux me faire. On casse cette chambre. La vie est tellement dure. On peut pas tout donner au Seigneur. Le bord là, je garde ça. Pour moi, je mets si l'on l'a dit, je peux retirer. Comme Ananas et sa frère. Nous le faisons, ça c'est facile. Comme la dernière fois, c'était bien dit. Moi, il m'a dit de tout. Il ne doit pas au Seigneur. Mais mon temps là, 24 heures là, il n'est pas bien donné la dîme. Le Seigneur, il a donné, il y a l'argent, c'est suffisant. Le Seigneur veut la dîme du temps aussi. Le Seigneur, c'est un Dieu exigeant. Oui. Parce que ce qu'il va exiger de l'ennemi, mais l'ennemi ne va pas t'en retraite. L'ennemi va fuir. C'est ça qu'on dit, celui à qui on donne beaucoup, on demande beaucoup. Alors, la troisième nuit encore, l'ennemi vient encore, à la même nuit. Il a lutté. Finalement, il a compris qu'il fallait donner les 9 chambres au Seigneur. Et puis il a poussé, frère, il dit pas maintenant encore, attendez. Si 10 chambres, je donne 9 chambres au Seigneur, on peut dire amen quand même. C'est quand même bien. Mais ce n'est pas fini. Amen. Maintenant, il peut souffrir. Il a donné même 9 chambres au Seigneur. La seule chambre qui casse pour moi, le Seigneur va me défendre. L'ennemi vient. Et comme l'ennemi, il est rusé, il dit que lui tête au Seigneur, il a perdu. Il connaît la parole de Dieu aussi. Il a cité la parole de Dieu avec le maître. Donc, c'est pas avec lui, il ne va pas citer les Écritures. Qu'est-ce que nous sommes? Donc, ici, les Écritures. Qui a assez donné quand même, frère, mais pas le seul frère dans l'assemblée. Fais attention. Là, les frères oublient ensemble, mais ils sont très intelligents. Ils sont très intelligents. Il y a des choses qu'ils font en sécurité que tu ne sais pas. Est-ce que tu es sûr que les frères qui sont là, c'est que tu es sûr qu'ils n'ont pas de frères dans la vie? Tu es sûr. Tu es trop jeune. Et ils ont plus de 20 ans. C'est pas toi qui es jeune qui vient d'arriver. Non. L'ennemi est subtil. Alors quand il a donné les 9 chambres au Seigneur, il dit bon, je peux donner Bénard. Donc il s'est couché les bras étendus. Et la même nuit, on frappe. Il était rassuré que le Seigneur sera là. Là aussi, le Seigneur n'est pas venu. Et quand il s'est levé, il dit, maître, il t'a tout donné. Je t'ai tout donné. Je t'ai tout donné. Il me restait une seule chambre. Moi, je te conseille. Il n'est pas venu à mon chemin. Le Seigneur lui a dit, mais il est venu à toi. Il n'est pas venu chez moi. S'il venait chez moi, j'allais content. Tu as gardé une chambre pour toi. Il ne peut rien faire. Il y a un bon. Donc il veut toutes les chambres. Je dis, à toi de voir. Et la congrégation a été tirée. Amen. Alors il a remis les 10 chambres au Seigneur. Lui, elle est devenue locataire dans sa propre maison. Frères et sœurs, Dieu veut que nous soyons des locataires dans notre propre maison. C'est là qu'il pourra nous gérer. Alors, vous savez, l'ennemi, il n'est pas fatigué. Alors, l'ennemi vient, il frappe à la porte. Et puis, lui, il était endormi, tellement il était fatigué. Il n'avait même pas besoin d'ouvrir. Parce que c'est le Seigneur qui a ouvert la porte. Quand le Seigneur a ouvert, il a vu, il a excusez. Il est reparti. Il n'y a pas de lui cette nuit. C'est comme ça que Dieu veut qu'on fasse. Amen. Mais jeune fille, gardez votre santé, votre vigilité pour le Seigneur. Amen. Ne donnez pas à quelqu'un d'autre. Gardez ça au Seigneur. Oui. Jeune garçon, tu es très beau. Il y a des jeunes filles qui te regardent, ils ont envie. Mais garde ça au Seigneur. Amen. Le Seigneur en a besoin. On dit, bon, je suis vieux, j'ai tellement d'expérience. Gardons cette vie qui est au Seigneur. Amen. Le Seigneur en a besoin. Amen. Parce que si vous gardez une seule chambre pour vous, le Seigneur il faut la vie. Vous vous dites que c'est ma chambre. Le Seigneur n'est pas dans nos chambres. Le Seigneur vient dans les chambres qui lui sont confiés. Et là, il travaille. C'est tout ce qu'il voulait dire ce matin. Il y a beaucoup à dire, mais ce n'est pas beaucoup là qui va nous suffire. Le peu là que Dieu bénit, ça peut suffire. Amen. Frère, faisez l'effort ce matin. Seigneur est rentré, je marche avec toi. Tu as des amis même. Mais il y a des compartiments que j'ai gardés pour moi-même.
C'est moi-même qui gère ça. J'ai beaucoup de problèmes. Des problèmes d'argent, problèmes de femmes, problèmes de popularité. Tout ça, c'est des choses. C'est des compartiments de notre vie. L'orgueil. Ce matin, je n'ai pas prêché. Les frères ne savent même pas que je suis Seigneur de Jésus là. On n'a même pas eu de jour pour prier. Tout ça, remettons ça au Seigneur. Amen. Confions tout au Seigneur. Ne gardons rien pour nous. Comme la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée. Alors frère, si on a fait cela, croissons seulement les bras. Il y a des dettes paresseux en ce moment-là. Le Seigneur combattra pour nous. Il sera l'adversaire de notre adversaire. L'ennemi de notre ennemi. Et la victoire sera à nous. Les problèmes viennent du fait que nous sommes très rusés, très malins, très intelligents. Et ça, s'ils donnent au Seigneur, il y a des gens quand ils viennent, ils se sont baptisés. Mais ils disent que ça, si veut vraiment lui donner au Seigneur, il va falloir laisser ça. Oh, ça, il ne peut pas. Ça, là, ça, c'est pas possible. Le Seigneur te laissera avec ça. Vous savez, le Seigneur ne nous a pas créé un robot. Il nous a créé avec un libre arbitre. De faire le choix. C'est ça que j'ai dit que le choix de marcher à Jésus nous incombe. C'est là un nommé. Voilà un homme, Caïphe. Il a fait croire aux gens qu'il n'a rien à voir avec cet homme juste. Alors il a lavé ses mains. Pilate, pardon. Il y a des frères qui ont vu ce témoin qui ont dit, mais Pilate est un gouverneur impeccable. Lui, il ne mélange pas d'affaires sales. Devant nous, il a dit qu'il est pur, il a lavé ses mains devant nous. Mais il a dit, mais si cet homme est juste, pourquoi lui donner pour être battu? Il a lu ça. Pourquoi le faire battre? Il mérite quoi? Si un homme est libre, il est innocent, libérez-le. Pourquoi le faire battre? Aujourd'hui, c'est la même chose. Oh, Jésus, il est innocent. C'est le seul homme juste. Il n'y a pas Dieu. C'est le juste. Et sa femme a dit, cet homme juste, il est sous sa côte de lui. Lui-même, il a lu cela. Mais il ne s'est pas comporté en homme averti. À cause de la popularité. Parce qu'on lui a dit, si tu te libères, tu n'es pas l'ami de César. Quand même. Je ne sais pas comment César a réussi à le nommer. Il faut mériter la faveur de César. César est un homme important. Aujourd'hui, ce n'est pas César. Mais quand même, le patron de service te voit. Il a entendu qu'on lui a dit que tu es critique et que tu n'as pas pu le faire attention. Si tu es surprends, c'est ton envoi. Frères et sœurs, toutes ces choses sont bien. Mais voilà une chose. Vous savez que nos premiers frères, ils ont fait, ils ne parlent pas des frères qui nous ont amenés dans la foi. Hein. Ils parlent des pierres, des pauvres, des martyrs des catacombes. Il y a des livres qu'on a lus. Il y a un enfant qui a demandé à son papa, mais papa, tout le temps on a c'est pour mener son nom. Mes amis vont à l'école, mais moi je ne peux même pas aller à l'école. Je dis oui, mon fils, c'est comme ça. Nous sommes des pèlerins. Ils sont dans des coins, ils sont là. On vient à tout, on vient les fuient. Mais aujourd'hui nous sommes libres. On va à l'école, on est des responsables. Mais souvent même, on est tellement responsables que même étant directeur d'école, on a pris des décisions bêtement. Parce qu'on veut mettre la faveur du patron. Mes frères, Dieu est d'abord notre patron. Attachons-nous à lui. Demandons-nous son conseil. Qui nous inspire et qui nous dirige dans les décisions à prendre. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Ce matin, est-ce que tu as accepté vraiment Jésus de ton cœur? Parce que accepter Jésus, ce n'est pas se faire baptiser. C'est un engagement qu'on prend. L'engagement, c'est une décision personnelle, avec une conscience pure. Pas la manière de Pilate, c'est Pilate. Pas la manière de Pilate. Parce que vous pouvez tromper les secteurs du pauvre. Tout ça c'est bon, il ne parle pas de ça. Il parle de la décision que vous prenez devant Dieu. Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je suis sûr devant toi. Tu connais ma vie. Tu sais comment je me comporte, comment je me marche. Et rien n'était caché. J'ai entendu la parole, mais j'ai dit toucher, je veux m'engager avec toi. Je prends une décision personnelle avec toi. Elle veut marcher avec toi. Viens mon secours. Il fasse le péché et il est ton fils. Il est ta fille. Ce n'est pas une récitation. Si tu as pris cette décision dans ton cœur, Dieu qui connaît ton cœur est avec toi. Fais comme ça.
Une fois, moi j'ai pris cette décision aussi. Amen. Une fois, c'est un frère qui m'a pris cette décision. J'étais venu une seule fois pour la première fois à une convention. Et c'est toujours apporter la parole. Puis l'homme de Dieu disait que maintenant qu'il a fait la parole à apporter, vous devez prendre des décisions dans votre cœur. De choisir de marcher avec Jésus. Alors qu'il parlait, j'étais au sérieux. J'étais catholique encore. Je dis, mais Seigneur, ce qu'il a dit est censé profond. Je veux marcher avec toi. Alléluia. Viens dans mon cœur. Oui. Je pensais que cette arrestation c'était pas omis, mais je le faisais sincèrement. Et puis, quelque chose s'est passé. Amen. Depuis ce jour, je suis devenu enfant de Dieu. Amen. Si vous le faites, ce n'est pas le frère Jacques Basique qui va vous dire que vous êtes enfant de Dieu. Non, non, non. C'est Dieu qui rendra témoin à votre cœur. Amen. Comme tu as décidé de marcher avec moi, aujourd'hui, je prends la décision d'être ton père. Ton père. Alléluia. De te secourir. De t'assister. Parce que les décisions que vous prenez là, ce n'est pas, vous pouvez prendre une décision. Les frères peuvent ne pas comprendre. Ils ne peuvent même pas avoir votre décision. Parce que c'est avec Dieu. Mais si vous l'avez fait sincèrement, quelque chose va se passer. Amen. Vous comprenez ce qu'il dit, frères et sœurs? Quelque chose va se passer. Comme un homme a chanté. Vous ne pouvez pas passer près de la croix. Et puis dire que, bon, je suis passé ici à la croix, mais ici à la mais je n'ai rien vu. Si vous allez jusqu'à la croix, quelque chose va se passer. Amen. Un peintre, il a fait cette peinture. Il a fait la croix. Et puis au bas de la croix, il a fait un petit tour. Et puis il a fait, c'est une piste. Et puis à côté, il y a une voie qui vient comme ça, qui passe à côté, mais qui ne peut pas la piste qui continue. Et il y a, vous avez vu ce témoignage? C'est frappant. Il y a beaucoup que chacun a des bagages sur la tête. Et c'est symbolique. Dans cette vie, chacun traîne et sac sur la tête. C'est le sac de sa vie. Même un bébé, malheureusement, le sang de Christ est accoulé. Et ça purifie les enfants. Ils savent à un certain âge, ils sont inconscients. Dieu prend en compte ces choses. Mais quand ils sont à l'âge de se décider, ce n'est pas la même chose, les choses changent. Alors, des gens ont des bagages sur la tête. Quand ils viennent, ils regardent, ils s'arrêtent, ils regardent la croix, ils regardent, et puis ils voient la voie là, et puis ils en prennent cette voie, et puis ils s'en vont. Et puis, ce qui est miraculeux, c'est que tous ceux qui viennent, qui regardent la croix, qui fixent la croix, et quand ils s'abaissent pour passer près de la croix, les balles tombent. Le fardeau tombe de lui-même, et puis il se redresse, il marche. Et puis, très loin, il y a de la lumière, il y a la félicité, il y a la félicité, il y a la joie. Amen. Mais de l'autre côté, ça vient, ça contourne un peu la piste, et puis ça remonte. Puis après, ça descend. Mais quand ça descend, si vous en prenez cette voie, après la descente, c'est des cris effroyables. C'est un gémissement sans fin. Alors quand j'ai vu cette image, il était merveilleux. Il dit, Seigneur, moi aussi je suis passé par là. Mon fardeau est tombé. Alléluia. Frère, alléluia. Sœur, est-ce que ton fardeau est tombé? Alléluia. Est-ce que tu es passé près de la croix, ton fardeau est tombé? Oh frère, le fardeau doit tomber. Alléluia. Parce que vous allez partir là tout le temps de votre vie jusqu'à ce que vous mourrez. Si vous mourrez, votre fardeau reste. On pourra faire des messes, des requiem. On pourra inviter le pape à prier. Mais on pourra inviter, parce que malheureusement, on va inviter les frères, pas les frères prient pas pour les morts. C'est ça le drame. Les frères sont pleins d'amour, même ils ne peuvent pas prier pour les morts, malheureusement. C'est ça. Donc frère, les gens pourront venir faire des messes. Moi, à côté, je peux faire 20 messes. Mais ça ne vous fera pas bouger de tous. Vous êtes mort pécheur, vous demeurez pécheur. Et vous allez avec vos bagages devant Dieu. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a pris mon fardeau. Moi, Jésus a pris mon fardeau. Est-ce qu'il a pris ton fardeau aussi? Frères et sœurs, il faut que Dieu prenne vos fardeaux. Si vous voulez traîner vos fardeaux jusqu'à votre mort. Si vous ne prenez pas cette vie de marcher à Jésus ce matin, il va laisser la place au frère. Tu vas le conduire comme il veut. Mais ce matin, j'ai dit une chose pour terminer. Prenons la décision de marcher avec Jésus-Christ. Personne ne verra votre décision. C'est dans votre cœur. Oui. Aucun certain ne verra ça. C'est dans votre cœur. Mais si vous avez mal pris, ça vous suivra jusqu'à la fin de votre vie. Mais si vous avez bien pris, frère, vous allez vous réjouir avec les saints anges. Avec les cantiques. Oh frère, de la félicité. Ce que l'un n'a pas vu,
Les oreilles n'ont jamais entendu. Oh, nous allons voir cela. Les gens ne peuvent pas représenter ces choses. C'est caché. Mais réservé au vainqueur. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons baisser la tête. Nous allons prier. Chacun va prier.